Bonjour tout le monde, c'est Vapo. Aujourd'hui une vidéo pour vous montrer un nouvel atomiseur qui est sorti dernièrement de chez Udeyud, qui est tout simplement, hop, je vais approcher de façon à ce que vous puissiez voir, le iGo T. L'iGo T présente plusieurs paramètres ou caractéristiques ouais, on va dire caractéristiques rassemblés en un seul atomiseur en fait. On a tout d'abord un atomiseur qui est en titane. Hop, je le démonte en même temps que je vous parle. On a un atomiseur qui est en titane. On a un atomiseur qui peut procurer un montage en single coil ou en dual coil. C'est au choix. C'est un atomiseur pour le dry, je le rappelle. Un atomiseur qui a un corps qui ressemble un tout petit peu à l'iGo L. Donc au niveau taille, design, tout ça, on a quelque chose de bien. Et le titane qui vient lui rajouter de la légèreté sur l'appareil. On a autrement ici un premier air hole et un second de l'autre côté, ce qui amène un flux d'air un peu plus important. On n'a pas pour autant un tirant d'air aérien, on a quelque chose d'un petit peu serré quand même, ce qui permet à tout le monde de retrouver sa vape à travers ce petit ato dry. On va faire un montage très rapide en single coil, juste histoire de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il suffit juste de prendre du Cantal, un bout de Cantal, et de la mèche silica en 2 mm, environ 4-5 cm, ça suffit amplement. Je suis toujours généreux moi sur ce que je fais. Donc j'utilise le tournevis pour pouvoir faire mon coil, et je vais lui faire environ 5-6 tours. C'est du Cantal en 0,20, et voilà, tac, ça va nous permettre d'avoir une résistance normalement qui sera bien régulée, bien travaillée. Voilà. De là à vous dire exactement la résistance qu'on va obtenir par rapport à ça, je ne suis pas un ultra professionnel. Il n'y a que certains qui pourraient vous le dire exactement ce qu'on pourrait obtenir. Moi, c'est mon mode qui va me le dire. Parce que si je me prononce et que je dis 1,5 et qu'en fait j'ai 2,3, on va dire, attends, il sait pas de quoi il parle celui-là. Donc je préfère ne pas me prononcer pour ne pas dire de bêtises. Et puis bah on voit ensemble ce que ça donne, de toute façon. Voilà, je l'ai tassé un petit peu. Bon, je l'ai même tordu un petit peu. Mais ça, c'est pas très grave. De façon à rapprocher les spires. Parce que quand on va venir enfiler la mèche silica dessus, ça sert à rien qu'on ait un espace trop important entre les spires. Parce que sinon, c'est compliqué pour l'enfiler. Là, en l'occurrence, on vient mouiller un petit peu l'extrémité ici avec la salive. Hein. Voilà, comme ceci. Et après, on vient enfiler dedans, tout en tournant la mèche, de façon à ce qu'on ne vienne pas abîmer du tout les fibres, la fibre de la silica, puisque je vous rappelle quand même que la silica est beaucoup plus fragile que la fibre de verre, et s'abîme de peur. Donc il faut y aller mollo, il faut être délicat, et en l'enfilant comme ça et en tournant, on arrive à faire quelque chose de propre et de précis. Voilà. Encore un petit peu, de façon à avoir un équilibre de chaque côté. Et on y est presque. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne au final. Donc on a quelque chose qui est bien serré sur la mèche et qui tiendra la route de toute façon. Ensuite on vient enfiler ça sur le pôle positif. Moi je commence toujours par le pôle positif qui est au milieu. Il est ici le pôle positif au milieu. Et après de chaque côté on a les pôles négatifs. Donc moi d'abord je viens enfiler le pôle positif. C'est une façon de faire, hein. Vous pouvez faire le contraire. Ça n'a aucune importance dans le montage. Moi c'est juste parce que je suis habitué à faire ça. Et puis voilà, tout simplement. Ça n'a aucune incidence sur le montage. Je viens ensuite serrer hop, le montage de façon à avoir quelque chose de précis et qui ne bouge pas quand on va monter la base sur un mode, de façon à ce que ça tremblote pas dedans et que ça fasse dévier un petit peu
la réelle résistance qu'on a sur le coil. Je le visse. Je prends soin de toujours relever les deux pattes pour ne pas que ça touche le plateau et qu'on rentre en court-circuit. Tac. Alors voyons voir ce que me dit la bête. J'ai 1 ohm. Vous voyez, hein, j'ai 1 ohm. Voilà. 1 ohm ici. Bon, après de ce fait là, l'atomiseur forcément il est trop short. Donc c'est pas très très grave en soi. Hein. C'est même un détail, je dirais, parce qu'on va prendre un mode mécanique. J'avais tout prévu. J'étais quasi sûr d'avoir une résistance basse comme ça. Mais bon, comme je vous dis, je n'ai pas voulu trop me prononcer parce que voilà, je préfère ne pas dire de bêtises et puis qu'on voit ensemble ce que ça donne. Donc du coup, quand on envoie... Est-ce que j'ai une batterie là-dedans? Je sais même pas si j'ai une batterie, dites donc. Ça se trouve, j'ai même pas de batterie. Eh ben non, j'ai pas de batterie, c'est au secours, je suis vraiment un nounouille. Je vais mettre une batterie, bougez pas. Attendez, je vais lui mettre une batterie. C'est extra, moi je suis génial, moi. Franchement, je monte quelque chose sur un mode qui n'a pas de batterie, bien sûr. Et bien sûr, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Alors, toc. Cette fois-ci, voyons ce que ça donne. Hop. Voilà, on a quelque chose qui s'allume très très bien et qui fonctionne parfaitement bien. Voilà. On va regarder quand même maintenant qu'on a chauffé un petit peu le coil, ce que ça donne comme résistance. Parce que des fois ça bouge. Ça peut varier avec le fait de l'avoir chauffé un petit peu. Donc on va voir ça de suite. Voyons voir ce que le mode mécanique électronique nous dit. Ça n'a pas bougé. On a toujours un ohm. Voilà. On a toujours un ohm. Ah bah bon sang. Pas facile hein, de faire des vidéos tout près comme ça. Pas l'habitude. Alors, du coup, maintenant qu'on a cette résistance de montée, on peut venir aisément couper ici ce qui dépasse. Voilà. On coupe tout ça. Et moi, je viens tournicoton, comme on dit, autour de tout ça, de façon à venir faire tenir la fibre correctement. Voilà. On essaye de provoquer un petit montage comme ça. On vient tasser un tout petit peu. Voilà. Hop. Vous voyez, ça tient pas toujours, hein, c'est pas toujours évident. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est faire comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, on va humidifier un petit peu les mèches. En l'occurrence, là, je vais prendre du 50-50 de chez Suprême. Ça va être du RY4 Pleasure. Donc, un petit liquide que j'aime bien. J'aime beaucoup, c'est un petit goût caramel, c'est sympa. Alors, du coup, hop. Ah, la sécurité enfant, elle est présente, moi je vous le dis, parce que c'est pas facile à ouvrir. Alors, donc, on humidifie un petit peu. Ah, vous entendez peut-être un petit peu mes enfants sur la vidéo, parce que c'est samedi, hein, et que le samedi, c'est jour d'énervement, les enfants sont pas forcément très calmes, et ont tendance à crier un petit peu. Donc veuillez m'excuser, ce ne sont que des enfants, et aux enfants on pardonne beaucoup de choses. Voyons voir ce que ça donne. Ça fonctionne pas mal du tout. Ça fonctionne pas mal du tout. Ouais, ça fonctionne vraiment pas mal. On a une bonne odeur qui se dégage. Alors, on va essayer de vaper du coup. Et pour cela, ça va être la magie de la vidéo. On va se retrouver face à face. A tout de suite. Ciao. Rebonjour, me revoici parmi vous pour donc la démonstration de la vape qu'on peut obtenir avec l'iGoté de chez Udeyud. Donc là en l'occurrence avec une résistance de 1 ohm comme vous avez pu le voir lors du montage. Donc du coup je l'ai monté sur un mode mécanique, le premier mode mécanique qui m'est venu dans les mains.
Et on va tester ça. C'est parti. On a une très bonne vapeur, un très bon volume de vapeur, quelque chose d'appréciable. En liquide 50-50 en même temps, c'est, je dirais, presque normal. Hein. Le rendu de saveur, moi je connais bien ce liquide là maintenant, puisque je le vape depuis un petit moment, et on retrouve toutes les sensations de ce liquide. Le côté tabac, très doux, avec une petite pointe de caramel très légère. C'est vraiment très appréciable. On a quelque chose qui nous procure vraiment du plaisir du début jusqu'à la fin. Pas compliqué à monter. Et c'est vrai que pour un petit engin comme le petit Aigoté, on obtient vraiment des très bons résultats. La seule chose que je peux pas vous parler, c'est le hit, puisque moi je vape, comme beaucoup d'entre vous le savent maintenant, en zéro nicotine. Donc le hit, je l'ai pas forcément. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans ma vape, c'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est plutôt le rendu de saveur, avoir vraiment un bon goût dans ma vape, et aussi le volume de vapeur, s'il est en plus, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est un petit jouet vraiment très sympathique, qui peut être aussi bien pour les débutants qui commencent à se lancer dans le reconstructible et qui veulent se tenter au dry. C'est vraiment bien. On peut lui mettre environ 10 à 15 gouttes. Je pense qu'on peut même pousser jusqu'à 20 gouttes. J'ai pas essayé. Moi personnellement j'en ai mis là juste une quinzaine environ. Après avoir humidifié, j'ai juste mis une quinzaine de gouttes. Je sens qu'il est un petit peu noyé. Un tout petit peu. Donc vous voyez, faut pas trop abuser non plus. Et de ce fait là, après ça va tout seul. C'est vraiment bien. J'ai piqué cette petite façon de vaper à Nug Vape. J'espère qu'il m'en voudra pas. Je trouvais ça très sympa et j'ai dit un jour je le ferai dans ma vidéo. C'est copié, excusez-moi. Mais c'était histoire de rigoler. Voilà. Pensez à l'Aigoté. Il est vraiment super bien. Vous pouvez le trouver à l'heure d'aujourd'hui sur la boutique. Il n'y a aucun problème. Il est en catalogue. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas. Et si vous avez besoin, appelez-moi. Pensez aussi au forum. Le forum associé à la boutique, je vous mettrai le lien en haut, en bas, je ne sais pas trop, ce sera quelque part, ce sera aussi dans le descriptif. Pensez-y, venez nous rejoindre, plus on sera nombreux et plus on rigolera ensemble et plus on se donnera d'infos. N'hésitez pas et à bientôt, allez ciao.